Salut, c'est David d'Insurly, le comparateur d'assurance voyage. Dans cette vidéo, je vais vous dire tout ce dont vous avez besoin pour bien choisir votre assurance voyage avant de partir en PVT, en Australie, en Nouvelle-Zélande ou au Canada par exemple. L'assurance voyage, c'est pas la partie la plus fun de votre voyage, mais c'est l'une des parties les plus importantes pour partir l'esprit tranquille. Le programme Vacances-Travail, PVT, ou WHV pour Working Holiday Visa, c'est un visa qui vous permet d'aller dans un pays et d'y travailler et en même temps de prendre des vacances. Donc par exemple, aller en Australie, aller en Nouvelle-Zélande, ce sont des durées d'environ 1 an qui peuvent être pour certains pays renouvelables et c'est réservé aux jeunes de 18 à 30 ans avec pour certains pays la possibilité d'y aller jusqu'à 35 ans. L'Australie, c'est le pays rêvé pour la plupart des PVTistes. Environ 30 000 personnes y partent chaque année et on a 15 000 personnes qui partent dans les autres pays, Canada, Nouvelle-Zélande principalement, mais aussi l'Argentine par exemple. Donc pourquoi souscrire à une assurance voyage? Déjà, elle est obligatoire dans certains pays. Donc comme je l'ai dit, elle sera soit demandée avant de demander le visa, soit demandée à l'arrivée au pays. Et dans ce cas-là, bien évidemment, si vous n'avez pas d'assurance voyage, ça peut être très compliqué pour démarrer votre PVT. Alors, que contient une assurance voyage pour le PVT? Alors, dans le cas d'un accident ou d'urgence, l'assurance voyage va vous payer les frais médicaux liés à une hospitalisation ou à un traitement consécutif à cet accident ou à cette maladie soudaine qui s'est déclarée. Donc on a des pays comme l'Australie, la Nouvelle-Zélande ou le Japon, même le Canada. Ce sont des pays où les frais de santé sont relativement chers. En France, on est habitué à pas trop compter puisqu'on a la sécurité sociale et notre mutuelle qui nous couvre. Par contre, à l'étranger, on n'a ni notre mutuelle ni notre sécurité sociale qui vont fonctionner. La sécurité sociale, elle peut fonctionner dans certains cas liés à des urgences, mais ce qu'il faut savoir, c'est que il va y avoir une personne qui va évaluer votre dossier et elle peut très bien dire oui ou non, et donc on n'est jamais vraiment sûr de ce qui va être remboursé, et en plus ça va être sur des taux de la sécurité sociale en France. Donc si vous allez faire une consultation d'un médecin parce que vous avez quelque chose d'assez grave, dans ce cas-là, la sécurité sociale ne va prendre en compte que 70% de 25 €, qui est le taux français. Et donc si votre médecin va vous coûter 200 $ australiens par exemple, du coup ça ne représente pas grand-chose par rapport à ce que vous allez devoir payer. Alors on a également les frais dentaires et les frais d'optique qui peuvent être pris en charge par certaines assurances et uniquement donc en cas d'urgence ou d'accident, encore une fois. Sur les frais médicaux, ce qu'il faut retenir, c'est que d'une part, il y a des plafonds qui vont différer selon les assurances. Donc idéalement, on essaie de choisir un plafond qui est assez élevé et qui va donc ne pas être limitatif dans le cas d'une hospitalisation lourde et d'un rapatriement où donc la somme globale peut s'élever à plusieurs centaines de milliers d'euros. La deuxième chose, c'est le type de remboursement. Vous allez avoir des remboursements au premier euro ou des remboursements en complément d'une assurance maladie. Alors ça peut être la sécurité sociale, ça peut être éventuellement une mutuelle si elle vous couvre en partie à l'étranger, mais ce qui est important de retenir, c'est que il vaut mieux choisir une assurance qui vous couvre au premier euro. Pourquoi? Parce que ça va faciliter les démarches qui iront plus rapidement, parce que vous n'aurez pas à attendre de faire une demande auprès de la sécurité sociale, de voir si elle est rejetée ou si elle est validée, et ensuite de demander à votre assurance voyage les remboursements. Enfin, quand vous êtes hospitalisé, l'assurance voyage peut prendre en compte la venue d'un proche, d'un parent, pour venir à vos côtés à l'hôpital lorsque vous êtes hospitalisé. Et donc elle va prendre en compte le trajet aller-retour et aussi un hébergement pour votre proche. Certaines assurances voyage vous proposent aussi un service de téléconsultation. C'est assez pratique. Ça vous permet de consulter un médecin à 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 à l'autre bout du monde et du coup d'être rassuré sur votre état de santé. Par contre, l'assurance voyage n'est pas une mutuelle santé. Ça veut dire que dans la plupart des cas, elle ne va pas prendre en compte tout ce qui est relatif à la médecine courante. Donc si vous voulez aller voir votre médecin pour une simple consultation, elle ne va pas vous rembourser quoi que ce soit. Si vous voulez aller chez votre dentiste pour faire un contrôle de routine, elle ne va pas prendre en compte quoi que ce soit non plus. Donc ensuite, un deuxième volet très important des assurances voyage, c'est tout ce qui est relatif au rapatriement sanitaire. Donc le rapatriement sanitaire, qu'est-ce que c'est? Vous avez un problème sur place, vous appelez votre assurance, ils vont évaluer votre état de santé et en fonction de votre état de santé, donc vous allez peut-être être hospitalisé sur place ou vous allez peut-être aussi rentrer en France. Dans ce cas-là, il peut y avoir plusieurs types de rapatriement. On va avoir un rapatriement sanitaire dans un avion commercial, un avion de ligne.
si par exemple vous vous êtes cassé un poignet. Et donc là, vous n'allez pas avoir d'assistance particulière, on va juste vous payer le billet retour pour rentrer en France. On va aussi avoir des rapatriements où cette fois-ci on va nécessiter d'avoir un médecin ou une infirmière dans l'avion qui vous accompagne pour surveiller votre état de santé. Et enfin, dans les cas les plus graves, on peut affréter un avion médicalisé qui va avoir tout un appareillage médical qui va vous permettre de rentrer sous surveillance avec bien entendu médecin et infirmier avec vous. L'assurance voyage va aussi vous couvrir sur tout ce qui est lié à votre responsabilité civile. Qu'est-ce que c'est? Si vous bousculez quelqu'un, par exemple, que cette personne tombe et se blesse, sans faire exprès, bien entendu, donc vous allez occasionner des dommages matériels ou corporels de manière involontaire à cette personne. Dans ce cas-là, votre responsabilité civile va vous couvrir. Ensuite, pour tout ce qui est relatif au programme vacances-travail, d'une part, vous allez avoir besoin de vous loger, donc il faut vérifier si cette responsabilité civile couvre la partie locative, par exemple dans le cas d'un dégât des eaux, et si elle couvre également des dommages que vous pourriez causer à votre employeur. Donc c'est important de regarder tout ça lorsque vous choisissez une assurance voyage pour votre PVT. L'assurance voyage va aussi vous fournir une assistance juridique. Qu'est-ce que c'est? L'assistance juridique, dans le cas où vous causez des délits involontaires, donc si vous causez une bagarre, elle ne va pas vous couvrir. Par contre, si c'est involontaire, dans ce cas-là, elle va vous payer une avance de caution pénale pour vous faire sortir d'incarcération, par exemple. Et également, elle va vous payer des frais d'homme de loi, donc des frais d'avocat. Souvent, c'est à hauteur de 3 000 euros. Et puis pour la caution, on peut avoir des montants variables entre 10 000 et 30 000 euros pour la caution pénale. Donc des montants variables selon les assurances. L'assurance voyage va aussi vous couvrir si on vous vole ou si on endommage vos bagages. Alors ça peut être soit pendant le transport, soit pendant tout votre séjour. La plupart des assurances vont vous couvrir pendant le transport et quelques-unes pendant votre séjour. Ce sont généralement donc des frais qui sont couverts entre 1 500 et 3 000 euros selon les assurances. Il y a une limite aussi sur les objets précieux. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en général, sur ces objets précieux, donc il y a les smartphones et les ordinateurs portables qui sont comptés, mais sur lesquels on a des montants qui sont généralement inférieurs. Ce qui est aussi pratiqué, c'est une décote sur vos objets de valeur en fonction de l'ancienneté de cet objet. Attention cependant, pour les objets précieux, il y a souvent des exclusions dans les assurances voyage, que ce soit pour des bijoux, du matériel de sport ou d'autres articles. Donc, selon ce que vous emportez dans vos bagages, vérifiez bien les exclusions de votre assurance. Une autre question qu'on peut se poser pour les séjours longs, ce sont les frais de maternité. Alors, malheureusement, la plupart des assurances PVT vont exclure les frais de maternité. Cependant, on peut en avoir certaines qui vont prendre en compte des frais de maternité jusqu'à 7 500 euros, donc c'est quand même assez important. Par contre, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir une franchise de temps et ces frais de maternité ne seront remboursés qu'après 10 mois de voyage. Donc si vous partez en étant enceinte, ne comptez pas sur votre assurance voyage pour vous payer les frais de maternité. Par contre, si vous tombez enceinte pendant le séjour et que vous accouchez après 10 mois suivant votre départ, dans ce cas-là, les frais de maternité pourront être pris en compte par votre assurance voyage. Mais attention, la plupart de ces assurances voyage ne prennent pas cela en compte et donc il faut vérifier au cas par cas pour chaque assurance. Donc quels sont les critères pour bien choisir son assurance voyage avant de partir en programme vacances-travail? Alors il y en a plusieurs. Le premier, c'est de vérifier que l'assurance vous couvre au premier euro. Donc sans avoir à faire les démarches auprès de la sécurité sociale, là vous avez une facture de frais médicaux et vous l'envoyez directement et il n'y a pas à voir si la sécurité sociale rembourse ou pas, vous êtes immédiatement remboursé. Le deuxième, c'est de voir si les plafonds de remboursement des frais médicaux sont suffisants. Un autre élément à vérifier, c'est la franchise. La franchise, qu'est-ce que c'est? C'est un montant qu'on ne va pas vous rembourser. Donc si vous avez par exemple des frais médicaux à hauteur de 100 euros et que l'assurance voyage pratique une franchise de 30 euros, elle ne va vous rembourser que 70 euros. D'autres éléments pratiques, ce sont la téléconsultation, vérifier si elle existe sur l'assurance voyage que vous achetez. Et puis un autre élément aussi, c'est pour les petites factures, vérifier s'il y a un traitement simplifié, vous n'ayez pas envoyé du courrier, mais que vous puissiez le traiter par email ou via une application mobile dédiée par exemple. Un autre élément important, c'est l'individuel accident. L'individuel accident, qu'est-ce que c'est? C'est très simple, c'est un montant qui va vous être versé en cas de décès, ça sera versé à votre famille, ou en cas d'invalidité permanente. En cas d'invalidité permanente, il peut y avoir une franchise liée à votre degré d'invalidité. Par exemple, on ne vous versera pas
de capital si vous n'avez pas plus de 10 ou 30% d'invalidité. Et après, on vous versera en fonction de votre invalidité. Donc si vous êtes 100% invalide, on vous versera 100% du capital. Si votre séjour est écourté, il y a un point qu'il faut vérifier, c'est si votre assurance voyage vous rembourse les mois non utilisés. Beaucoup le font. Donc vérifiez bien que votre assurance voyage peut vous rembourser. Ça a été le cas avec la crise du coronavirus. Beaucoup de personnes sont rentrées plus tôt que prévu. Et dans ce cas-là, les assurances voyage ont joué le jeu pour la plupart et ont remboursé les mois non utilisés. Donc vérifiez bien si votre assurance le pratique. Alors vous pouvez souscrire depuis l'étranger. Bien évidemment, il faut éviter pour les pays où l'assurance voyage est obligatoire parce que vous risquez d'avoir des problèmes en arrivant dans le pays. Mais si vous êtes en Australie, par exemple, où c'est pas obligatoire, vous pouvez toujours souscrire à l'assurance voyage. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un délai de carence qui va s'appliquer. C'est-à-dire qu'entre le moment de la souscription et le moment où vous êtes couvert, il y a ce qu'on appelle un délai de carence qui peut être de 7 jours, qui peut être de 15 jours, à voir selon les assurances. Alors, les assurances voyage PVT, en général, ne comprennent pas d'assurance annulation. L'assurance annulation, c'est une assurance qui vous permet d'être remboursé sur vos frais de séjour, hôtel et vol, dans le cas où vous avez une maladie soudaine, un accident avant de partir, vous ou vos proches, votre famille. Donc l'assurance voyage, en général, n'a pas ce genre d'assurance annulation qui est incluse. Par contre, vous pouvez toujours en prendre une indépendamment si vraiment vous avez envie. Ce qu'il faut savoir, c'est que généralement, si vous l'achetez en même temps que votre billet d'avion, elle va vous coûter environ 8% du coût de votre séjour, entre 5 et 8%. Donc c'est relativement cher par rapport à des assurances annulation dédiées qui vont vous coûter entre 2,5 et 5% du montant de votre séjour. Une chose à savoir sur l'assurance annulation, c'est qu'il faut la souscrire au moment de la réservation de votre séjour ou maximum dans les 48 heures, selon l'assurance. Donc ne traînez pas si vous voulez acheter ce genre d'assurance. Si vous avez des maladies déjà existantes, non stabilisées, ce qu'il faut savoir, c'est que l'assurance voyage n'est pas une mutuelle et donc que ça fait partie des cas d'exclusion. Donc ne partez pas en PVT si vous avez des maladies non stabilisées ou des maladies déjà existantes qui risquent de se redéclarer une fois à l'étranger. Les assurances voyage ne vous couvriront pas. Alors combien coûte une assurance voyage ? Une assurance voyage, ça va vous coûter entre 200 et 350 euros pour 6 mois et ça va vous coûter entre 400 et 650 euros pour 1 an. Bien entendu, certaines assurances proposent aussi des options ou des renforts et donc il faudra ajouter ce coût des options au coût global de l'assurance voyage. Pour vous faire une idée bien précise de l'ensemble des garanties, des assistances, des assurances incluses dans les assurances spéciales PVT, vous pouvez aller comparer sur Insurely, vous aurez des prix précis et vous aurez un comparatif précis. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, on y répondra. Bon voyage à tous!